Bonjour, bonjour tout le monde. OVNI, créateur de l'humanité de Jean Sider, comme j'avais dit, hein, dans le contexte ufologique, c'est-à-dire les soucoupes volantes, religion, partie 2. De toute façon, c'est pas mal de choses intéressantes aussi. C'est un peu plus court, à peu près pareil, ouais. Et après, peut-être dans 2 jours après, je sais pas, je verrai bien, mais peut-être que j'aurai où. C'est pas grave, sinon ça sera posté une autre fois. Je mettrai spiritisme extraterrestre. Là, c'est vraiment pas mal non plus, ça. Ouais, celle-là, j'avais faite il y a déjà peut-être 2, 3 semaines, je sais plus. C'est vraiment pas mal non plus. Bon, allez, c'est parti. Dans le contexte ufologique, soucoupe volante et religion. Allez. Voilà. Dans le contexte ufologique. Dans nos précédents ouvrages, nous avons eu l'occasion de citer plusieurs cas qui développent ce pattern, dont celui concernant le contacté des années 50, Cécile Michael. Rappelons brièvement que cet homme, en août 1952, déjà ça remonte quand même, aurait été enlevé en esprit, très certainement, dans une soucoupe volante et transporté sur la planète de l'enfer, par des ravisseurs grands, beaux et blonds, comme les anges des peintres de la Renaissance. Ce qu'il aura vu l'a beaucoup traumatisé, même si le spectacle offert relève manifestement d'un leurre de réalité virtuelle basé sur le mythe chrétien des gens ayant vécu dans le péché qui, après leur mort, sont conduits en enfer où ils brûlent pour l'éternité. C'est précisément ce que ces ravisseurs lui ont montré. Au cours du voyage retour, Cécile Michael a bénéficié d'une théophanie en la personne de Jésus, qui est apparu pour le rassurer. Voici un détail intéressant que nous n'avions pas signalé. Au moment de l'apparition, Cécile a dit à ses ravisseurs en montrant Jésus du doigt: si vous ne me ramenez pas chez moi, c'est lui qui le fera. Un des humanoïdes lui a répondu, un des blonds: celui-là, il faut toujours qu'il vienne se mêler de nos affaires. Faut pas oublier que il a dit que ces êtres-là, ils étaient grands, beaux et blonds. Ça fait quand même penser un petit peu à Jésus aussi, hein. Alors, cette réponse suggère que les ravisseurs étaient des démons qui avaient pris l'apparence d'anges. Cécile Michael devait être un habitué des églises ou des temples et croire fermement aux mythes religieux enseignés dès le catéchisme. Je dirais même des temples noirs. Une autre affaire dispense le même lien. C'est celle d'un enlèvement, peut-être encore, puisqu'il a duré du 4 au 9 mai 1969, qui s'est produit à Bas Bébé Douro, à 50 km à vol d'oiseau de Belo Horizonte, au Brésil. Le témoin est José Antonio da Silva, soldat, 24 ans au moment des faits. A noter que cette affaire a été vérifiée par un Français, Monsieur Gauthier de Ketting Hart, décédé en 1972. Bon, déjà, je sais pas tout neuf, hein. Ce scientifique travaillait à l'époque au Brésil et cette circonstance heureuse l'a amené à rencontrer le témoin qui lui a apparu de bonne foi. Cet incident est également très riche en détails. Aussi le lecteur désireux de le connaître à fond doit se reporter à la revue française qui lui est consacrée à un très long article. Au cours de son enlèvement, par des petits hommes portant de longues chevelures et barbes, et oui, J.A. da Silva a pu observer divers spectacles qui l'ont terrifié. Il a vu notamment 4 cadavres, d'hommes étendus sur une table ou peut-être une dalle, car elle semblait en pierre. C'est peut-être aussi pour prélever le sperme, ça va être tout bon. Abduction, je sais pas quoi. Ils étaient nus sur le dos, les yeux clos et avec la rigidité des morts. Il y avait un noir, un métis et 2 blancs. C'est ce qui est marqué, hein. Le témoin portait un rosaire enroulé autour de la taille.
et au bord de l'épouvante. Il a commencé à l'égrener tout en récitant des prières. Furieux, le chef des ravisseurs en a arraché le crucifix. À ce moment-là, le témoin a bénéficié d'une apparition dont la description qu'il a faite incite à penser qu'il s'agissait de Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec les grands blonds. Bien que J.A. da Silva ait affirmé qu'il n'en était rien, cette apparition lui aurait fait certaines révélations sur lesquelles aucune précision n'a été donnée, avant de s'évaporer aussi brusquement qu'elle était apparue. Cela a permis au soldat brésilien d'être rassuré et de voir son moral remonter en flèche. Il est possible de trouver d'autres cas de ce genre dans les revues et les livres spécialisés, même s'il n'y en a pas un grand nombre. D'évidence, la connotation religieuse est voulue pour inciter le témoin et ceux qui entendront son discours. Encore accroché au mythe chrétien, à croire que les ravisseurs sont des démons, alors que ce n'est pas des démons, c'est des êtres de chair et de sang, d'accord? Parce qu'il y en a, ils croient que c'est toujours comme ça, des démons. Hein. Comme les enlèvements, tout ce que tu veux, c'est toujours des démons. Ils veulent pas admettre qu'il y a des autres civilisations comme nous, bien plus évoluées, mais ça, ils ont du mal. Il y a 2500 milliards de galaxies derrière la nôtre qu'on ne connaissons même pas. Peut-être même bien plus. Et nous, on vit dans une seule galaxie, dont on connaît même pas le 0,001%. On est extrêmement loin, ça ne vaut pas la peine d'y penser. Bon, bref. Dans le contexte ufologique. C'était très intéressant aussi. Un peu plus court, oui, je l'avais dit. Voilà, et après la prochaine vidéo dans 2 jours, bah, peut-être que si j'y repense, ça sera spiritisme extraterrestre. Là, ça sera un peu plus long. Comme ça, 3 d'affilée, quand je pense que ça sera plus clair et net. Voilà, je coupe là. Merci, et à bientôt dans 2 jours. Après, ça peut être 3 jours, hein. Ça peut arriver que des fois qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ou personnel, ça arrive. C'est comme tout le monde. Hein. Ou 4 jours, bon. Je coupe, merci, à bientôt. 2 jours, c'est pas sûr que c'est 2 jours. Non. Avant, c'était tous les jours, mais c'était trop. À bientôt. Merci.